Tu sais que là, c'est toutes les questions que j'ai pour toi. Des gens qui m'ont posé des questions, on les a notées. Allez, hop. Ouais, excusez-moi, petit bug, ça a planté, on m'a appelé. Donc du coup, on disait quoi? Ben, surtout que pour moi, en plus, il y a un supporter qui l'a très bien dit, c'est que c'est difficile de citer des flops, tellement l'état d'esprit était présent aujourd'hui, tellement les joueurs ont tout donné. Donc voilà, en citer pour en citer, parfois, c'est pas nécessaire, mais comme il fallait en citer, voilà les trois que je t'ai dit, mots, mais sinon, moi, on retient aujourd'hui l'état d'esprit du groupe qui a été vraiment énorme. Depuis plusieurs matchs, c'est vrai qu'il nous montre un état d'esprit de maintien, d'une équipe qui lâche rien. Et quand on voit ça, malgré le match nul, on ne peut que soutenir l'équipe. Prochain match face à Lille. Compliqué. Lille, ça joue les titres. De toute façon, bon, il reste 9 finales. Et les 9 matchs seront compliqués. Il n'y a pas de petites ou grandes équipes. Donc à nous d'aller à Lille avec ces valeurs-là, cet état d'esprit-là. Et sur un match, pourquoi pas aller prendre des points à Lille, hein. Mais on sait que c'est la difficulté, hein. Lille joue le titre, ils sont premiers au championnat. Mais sur un match, on est capable d'aller prendre un point, voire les 3 points. Et voilà, à nous d'être dans la continuité des bons matchs qu'on fait ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais préparé cette bouteille d'eau, parce que tu sais ce que je fais pendant les lives, quand on gagne? Non? Je me la verse sur la tête. Ah, donc on a perdu, match nul. match nul, et donc ouais, j'avoue que franchement, à un quart d'heure de la fin, on tenait plus en place. Même toi, il tenait plus en place, et je pensais vraiment qu'on pouvait l'emporter. Bon, c'est un bon point. C'est un bon point. Toi, je vais te poser toutes les questions que m'ont posé les gens, si tu veux bien. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc tu sais que tu es quand même bien apprécié à Nîmes. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour pour toi. Et bon, de toute façon, tu es encore Nîmois aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on le voit encore jusqu'au suite. Donc première question de Kélian Bordarier. Toi ou Philou, aurait-il aimé finir sa carrière à Nîmes? Parce que tu as fini à Tours, je le rappelle. Et merci Romain de partager sur la page du coup. Donc est-ce que tu aurais aimé finir ta carrière à Nîmes, puisque tu es parti à Tours ensuite? Oui, bien sûr, surtout à mon âge. En plus, après Tours, j'avais arrêté ma carrière. Donc après, ça s'est fait, comment je dire, à Tours, j'ai fait que 8 mois. Et à Nîmes, voilà, je suis parti. Le discours, ça a été très franc avec le coach Blacard. Le coach Blacard, voilà, il y avait, après l'époque, on avait passé la belle aventure humaine, la remontada, avec les moins 8 points de pénalité. À mon âge, je savais que j'allais pas du tout jouer. Il a été clair, il fallait laisser la place aux plus jeunes. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Moi, je me sentais encore capable de jouer. D'accord. Je me sentais encore capable de jouer. Donc c'est pour ça que quand le challenge du Tour FC était venu, je me suis dit pourquoi pas aider ce club, parce que voilà, ce club voulait se maintenir, qui était en difficulté. Donc je me suis dit, on me donne l'opportunité de pouvoir jouer, de continuer. Donc j'ai saisi cette opportunité-là, les 8 mois qui me restaient. Et en allant au Tour FC, on s'est maintenu. Ouais. Et après, j'ai arrêté ma carrière derrière. Ça s'est bien passé à Tours d'ailleurs? Oui. Ça va, on s'est maintenu, c'était le plus important parce qu'il était en difficulté. Et après, malheureusement, le club est descendu par la suite l'année suivante. Mais voilà, j'ai relevé mon challenge, mon défi de maintenir le club en Ligue 2, d'avoir contribué. Et après, je suis revenu au Nîmes Olympique en tant qu'entraîneur au centre de formation. D'accord. Deuxième question, donc là, on me la pose en live, je vais la prendre. Tu te fixes combien de temps avant de tenter ta chance en tant que coach de haut niveau? C'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Non, en plus, c'est une bonne question, c'est vrai. C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Je pense que à l'instant T, je ne suis pas encore prêt. Ouais. Mais je pense que je me donne encore quelques années. Quelques années, là, je suis en apprentissage. Ça va faire ma 4e année en tant qu'entraîneur au centre de formation. J'ai commencé avec les U16, j'ai monté les étapes U17, U19. Donc, cette année, en tant qu'entraîneur principal des U19 nationaux. Donc, je commence à prendre de l'expérience. Je commence à bien connaître le métier. Donc, je pense à encore quelques années, 2 ans,
allez, 1 à 2 ans, je pense que je serai prêt. Après, j'ai aussi cette faculté-là, c'est mon expérience d'ex-joueur professionnel. Ouais, J'ai quand même 20 ans au plus haut niveau. J'ai connu beaucoup d'entraîneurs, des entraîneurs de haut niveau, que ce soit des Didier Deschamps, des Jean Fernandez, où j'ai beaucoup appris. Donc voilà, avec mon apprentissage, mon expérience d'entraîneur en jeune, plus mon expérience d'ex-joueur, je pense que d'ici 2 ans, je peux être prêt. C'est bien parce que c'est vrai que tu prends du recul et tu te dis pas non, je suis prêt de suite. Enfin, tu sais tu sais ce qu'il te faut à toi, en fait. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est vrai qu'il y a des coachs qui peuvent te dire oui, moi je suis prêt aujourd'hui. Sauf que bon. Le problème, c'est qu'on l'a vu. Moi, j'ai des exemples. On l'a vu avec mon ami à Saint-Étienne, Julien Sablé, Ouais. où il a fait un intérim entraîneur, où c'était compliqué pour lui. Et après, par la suite, peut-être c'était un peu trop tôt, il n'était pas prêt. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, voilà, le travail paye toujours. Je suis là, j'apprends. J'ai appris aux côtés de Bernard Blacard quand j'étais son adjoint dans les jeunes, quand il était au centre de formation. En tant que joueur, j'ai appris à ses côtés en étant son relais sur le terrain et en dehors. Et petit à petit, je commence à prendre de l'expérience, Et dans quelques années, je sais que je serai prêt. D'accord. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Troisième question du coup. Bakar Ali qui me dit quelles sont les sources de motivation pour devenir footballeur professionnel? Comment se faire inviter pour effectuer des tests au sein des clubs pro? Les sources de motivation, après c'est chacun. Moi, c'était mon rêve de devenir footballeur professionnel. Donc j'ai fait en sorte, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation, de tout faire pour d'abord y rester et gravir les échelons pour devenir professionnel, de contrat aspirant, stagiaire et ensuite professionnel. C'est le travail. La source numéro 1, c'est le travail. Sans le travail paye toujours. Sans le travail, on n'a rien sans rien dans la vie. Bien sûr. Donc tout passe par le travail. Et après, bien sûr, tous les principes du footballeur, c'est-à-dire le respect des éducateurs, le respect de l'adversaire, le respect, tout ce qui va avec. Et bien sûr, après, avoir les opportunités quand on les a. Parce que faire des détections, moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre des clubs professionnels. Ouais. Et c'est là qu'on m'a recruté, qu'on m'a permis de venir dans des centres de formation. Donc après, quand on a l'occasion de jouer contre des clubs professionnels ou autres, d'être performant pour se faire voir. Super. Je crois qu'il a très bien répondu à la question. Karim Siarg qui te dit salut Tofilou, que penses-tu du président du Nîmes Olympique? Penses-tu être un jour l'entraîneur de l'équipe pro? On en revient toujours là. Sur la question du président, moi je pense que du bien du président. Déjà, avec le président Monsieur Assaf, on est arrivé ensemble en 2014 au Nîmes Olympique. Et il ne faut pas oublier aussi, parce que moi je suis très reconnaissant envers le président, parce qu'il ne faut pas oublier que lors de son arrivée, s'il n'avait pas été là, le club on aurait pu être en DH. On se rappelle, même si c'est encore loin, l'affaire des matchs présumés truqués, les moins 8 points des pénalités. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le club aurait pu aller au plus bas, Modric. Donc, et tout ce qu'a fait le président, il a injecté de son argent personnel. C'est ça. Et on voit le club, maintenant est en Ligue 1, a pris une autre dimension par rapport à 2014. Moi, j'ai vu l'évolution en direct. J'ai vu l'évolution, que ce soit à la Bastide sur les terrains d'entraînement, que ce soit le club n'a pas de problème du côté financier. Les salaires, ils sont payés en temps et en heure. Tout est carré. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut sur le président. Mais depuis qu'il est là et le travail qu'il a fait, il faut être reconnaissant. Ouais. Après, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a certains qui reprochent une chose, il y en a certains qui reprochent une autre. Mais voilà, il faut mettre en avant le travail qu'il a fait au sein du club du Nîmes Olympique et avec ses propres deniers. Je suis totalement d'accord. Bien sûr qu'il faut être reconnaissant. Moi, je suis totalement d'accord avec Tofilou. La seule chose que j'ai à reprocher à Rani, c'est sa communication avec les supporters. On l'avait vu dans son interview, justement pour le projet La Bastide. Il parlait des supporters. Il disait, moi ici, je suis le patron et il n'y a personne d'autre. Et en gros, il ne donne pas l'heure aux supporters. En gros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les supporters, leur avis, ils s'en foutent un petit peu. Il y a juste ça. Après, comme il le dit, bien évidemment, Rani a fait évoluer le club. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense qu'à l'heure actuelle, moi je suis le Nîmes Olympique depuis 2005. Je vais au stade depuis 2005 et c'est vrai qu'on a eu un président juste avant.
Rania Assaf et ce président-là, c'est le jour et la nuit. Donc non, la preuve, on évolue, on était en Ligue 2, aujourd'hui on est en Ligue 1, on recrute maintenant internationalement, c'est-à-dire qu'on prend Koubas, on a des joueurs de qualité, des Ferrat aujourd'hui. Eliasson, aujourd'hui quand tu vois Ferrat sur 100 matchs ou même sur toute sa saison, tu te dis mais on l'a au Nîmes Olympique, c'est un énorme joueur. Et tout ça aussi, c'est en partie grâce au président, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, moi je pense que c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Il va falloir continuer petit à petit. En parlant de l'évolution, est-ce que tu voyais le club en Ligue 1 un jour quand tu es arrivé? Tiens, la saison des -8 justement. Est-ce que tu nous voyais en Ligue 1 Ben, moi j'ai toujours dit que le Nîmes Olympique, sa place est en Ligue 1. Voilà, excusez-moi de parler vulgairement, mais à Nîmes, la ville, ça pue le football. C'est les clubs. Il y a des clubs comme ça en France, il y a cette ferveur, cette passion. Des clubs comme Lens, comme Marseille, cette ferveur, cette passion autour d'un club. Et on le voit au Nîmes Olympique. Et moi, je le vois. Et quand je suis arrivé dans ce club-là, j'ai dit, ce club-là, j'espère de tout cœur qu'il retrouvera la Ligue 1 le plus vite possible. Ouais. Parce que ce public-là, ces supporters-là, cette passion qui est autour de la ville, mérite d'être en Ligue 1. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça. Et c'est arrivé plus tôt que prévu. Parce que je ne sais pas si une personne aurait mis 1 euro que le club en 2018 soit en Ligue 1. Mais on l'a vu, tout l'engouement que ça a mené. Le stade de plein, 10 000 abonnés, c'était énorme. C'est énorme. De toute façon, sans parler de Ligue 1, toi, tu te rappelles toi-même, tu étais là justement, et toi qui as cet amour pour le club, on l'avait vu au rassemblement aux arènes, quand il fallait sauver le club. Tu as vu le monde qu'il y avait quand même. Et un club de Ligue 2 aujourd'hui, tu leur demandes ça, qui va peut-être plonger en DH, tu leur demandes un rassemblement dans la ville, tu n'auras quasiment personne, parce que des clubs sans manquer de respect, que ce soit Niort ou des petits clubs comme ça n'a pas la ferveur de notre club de Nîmes. Exactement, j'étais en plus ce jour-là, c'est où j'ai pris la parole, il y avait à peu près au moins entre 500 et 1000 personnes, et c'était énorme. On a vu tout l'argument où tous les gens pour sauver le Nîmes Olympique, tous les gens, que ce soit les amoureux du Nîmes Olympique, les élus, ça rassemble tellement de monde. C'est ça. Tellement de monde, et ce jour-là, c'était tellement émouvant. Et tout le monde voyait le Nîmes Olympique descendre au plus bas. Et sur le terrain, on a tout fait pour sauver ce club-là. C'est pour ça que depuis, voilà, comme on dit, impossible n'est pas nîmois. Exactement. Ensuite, ton plus beau souvenir avec Bastia, Toussaint Agnésini. Donc c'est un Corse forcément qui te demande ton plus beau souvenir avec Bastia. Je salue les Corses et notamment les Bassais. À Bastia, j'ai eu que des bons souvenirs, mais je pense que mon plus beau souvenir, ça reste quand même le titre de champion de Ligue 2, la montée en Ligue 1. Quelle aventure humaine! C'était une aventure humaine exceptionnelle, où le mélange de joueurs anciens et de jeunes avec les cadres corses comme Cahuzac, Tchoni, c'était une aventure extraordinaire, et faire revenir ce club historique en Ligue 1, c'était magique. Toute l'île, toute la Bastia était bleue, et je me rappelle l'engouement, la fête qui a suivi cette montée, c'était extraordinaire, et pour moi c'est mon plus beau souvenir. Ok, j'ai jamais fait un déplacement en Corse d'ailleurs, j'ai fait des déplacements dans toute la France, mais la Corse, c'est vrai que tous les supporters qui m'en parlent, c'est à faire. C'est vraiment quelque chose à faire. Donc Kevinho qui te demande, qu'est-ce que ça fait d'être capitaine d'une équipe qui commence avec un championnat avec moins 8 points? Je ne souhaite à aucun joueur de vivre ça déjà, parce que je peux vous dire, quand on regarde le classement début de championnat, on voit déjà dernier moins 8. Et cette année-là, je me souviens, à la trêve en décembre, on avait moins 11. Donc là, c'est encore pire. Donc on était la personne qui aurait mis 1 euro sur nous de se maintenir, on l'aurait dit c'est un fou. Surtout après la première partie du championnat. Et je souhaite, comme j'ai dit, aucun footballeur, parce que c'est tellement dur mentalement. Chaque match, tu gagnes un match, mais les autres ils gagnent, et tu te retrouves, tu es encore moins 9, moins 8, moins 7, et tu reviens à moins 8. C'est tellement dur. C'est tellement dur mentalement et moralement dans nos têtes, et autour, quand les gens ils condamnent déjà le Nîmes Olympique, on était déjà condamnés. Les journalistes, la presse, à la télé, tout le monde nous condamnait. Et de toute façon, il reste que 2 places à prendre. Les Nîmois, ils sont en national. Je me souviens, on attendait ça à chaque stade, tout ça.
Et c'est ce qui nous a boosté, ça nous a reboosté. C'est beau, hein, et on commençait à monter, -7, -6, -5, -4. Et jusqu'à qu'on soit dans le positif. Quand on était à 0, on s'est dit. Et là, on a commencé à gagner 3, 4, 10, 14. Et là, on s'est sauvé en étant 14e et en étant très loin des 3 derniers. Je peux vous dire, moi, en tant que capitaine, j'ai vécu vraiment. Et je l'ai dit, dans une carrière de footballeur, on vit des bons moments comme des moins bons. Et celui-là fait partie de l'un de mes meilleurs moments de footballeur parce que l'aventure était exceptionnelle. Exceptionnelle. J'étais avec des gamins du centre de formation, les jeunes Ripard, Briançon, Paquiez, moi, les plus anciens, Fétiarec. On était là encadré tout ça. Et je me rappelle des moments parce que les retours dans la gare, quand on avait gagné à la gare, il y avait 500 personnes à la gare. Les fumigènes, le stade des concerts rouge, c'était des moments que je peux dire, je souhaite à n'importe quel footballeur de vivre ça, tellement l'émotion est belle, est énorme, c'est une émotion énorme. On est transcendé sur le terrain, on sentait pousser des ailes, on était poussé par le public. Et voilà, et moi ce rôle-là de capitaine, j'avais d'encadrer les jeunes et de prendre tout ça en main pour qu'on ne s'éparpille pas, pour qu'on reste dans notre bulle. Et qu'on arrive à obtenir l'objectif du maintien. Et on l'a fait. C'est pour ça que vraiment, félicitations à tout ce groupe. Le groupe était extraordinaire au staff. Les kinés, préparateurs, les intendants, le coach, tout le monde. C'était les supporters, les salariés aussi du club. C'était tout un ensemble. Et c'est ça le Nîmes Olympique. Toute la ville, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que nous, on n'y croyait pas. Quand on démarre avec -8, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que de voir... un club le faire, enfin notre club le faire, ça a prouvé, enfin, je pense que ça a forgé des amitiés entre vous. C'est-à-dire que vous êtes liés par rapport à ce que vous avez fait. C'est exactement ça, il y en reparle souvent quand moi de la formation pro on est un peu à côté, quand je recroise souvent Renaud, Ripard, Anto, Bérançon, Gaëtan, on se recroise à côté, même Théo Vaz que j'ai souvent par message. Et ça nous lie à vie, Mathieu Michel, Gauthier Gallon, et chaque fois ça nous lie à vie parce que c'est une aventure que on n'en vit pas. Il y a qu'un club qui a réussi à le faire, je pense, c'est la Juve avec moins je sais pas combien de points pour se maintenir. Oui. Et ça c'est une aventure, c'est énorme. C'est des aventures que tu vis rarement dans le football. Tu pars pas avec -8 points dans un championnat, c'est du jamais vu. Et en France, c'est un exploit, c'est le plus beau exploit pour moi du football français parce qu'on l'a jamais vu ça en France. Et c'est une aventure, une bande de potes, parce qu'on était une bande de potes avant tout. On se retrouvait après les matchs, sur le terrain, tout le monde se battait les uns pour les autres. Et c'est une aventure humaine on s'en rappellera, mais 20 ans après, on en parlera à nos enfants. C'est magnifique ces moments-là. C'est beau. Et c'est vrai que nous, je pense que pour tout ce que vous avez fait, la génération de tes joueurs, je parle pour la saison des -8, tous ces joueurs-là, aujourd'hui, à Nîmes, on les remercie, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, les gens qui te voient aujourd'hui encore, ils se souviennent que de ça. Ils se disent, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait cette saison-là. Et c'est aussi en partie grâce à vous si on en est là aujourd'hui en Ligue 1. Parce que même si après tous les joueurs qui nous ont sauvés avec les -8, après il y a une nouvelle génération qui est arrivée, on est allé en Ligue 1, on remercie tous ces joueurs-là parce que sans eux, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Donc ouais. T'as pas mal de questions, attends, parce que là... Impossible n'est pas ni moi. Alors, arrive-t-il à Théophilou d'intervenir des fois au milieu du groupe professionnel pour les motiver, surtout lors des derniers mois, un peu comme il le pouvait le faire lors des saisons des -8 points? Non, ça ne m'arrive pas parce qu'il faut différencier la formation avec les professionnels. Ouais. Donc moi, je suis avec la formation. Tu t'occupes de... Voilà, je suis de la formation avec mon équipe des U19 et les professionnels de son côté. Il y a un staff pour ça. Et ça, c'est pour ça qu'il faut différencier. Après, moi, je suis au service du club. Hein. Si un jour me demande quoi que ce soit, d'intervenir ou de donner un coup de main pour les attaquants ou autre, ou quoi que ce soit, je répondrai toujours présent parce que je suis au service du club. Ouais, et que tu aimes ce club. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec Théophilou, c'est vraiment un passionné. Et c'est là où on voit qu'il reste beaucoup de joueurs au final. Enfin, beaucoup. Il reste des joueurs qui ont l'amour du maillot. Hein. C'est vrai que c'est beau. Comment as-tu vécu le match du maintien face à Lens cette saison-là? C'est le fameux match où le stade était plein à craquer.
rouge et blanc. De toute façon, avant de rentrer sur le terrain, on savait qu'on allait gagner. Le public, les costières remplies, tout l'engouement, la ferveur qu'il y avait, les fumigènes. On savait qu'on se devait, déjà nous, on se devait de faire un grand match et de rendre tout ce que le public nous avait donné. Parce qu'il faut bien le dire aussi, nous sommes les acteurs, mais pour moi, le 12e homme, il existe vraiment. Voilà. Parce qu'il existe vraiment dans un match, quand on a le public qui te pousse, tu es fatigué, tu commences à avoir des crampes et qui te pousse à pas lâcher, tu vas tacler, tu vas, et le public qui te pousse. Et cette année-là, au moins 8 points, je me souviens des matchs où ils étaient derrière nous, ils nous lâchaient pas, même nous accueillir à la gare quand on gagnait. C'est des moments qui te donnent envie encore de donner plus. Tu te dis dans ces moments-là que quand même les supporters, c'est une deuxième famille parce qu'ils sont toujours là pour toi. Que ce soit à domicile, extérieur, c'est vrai, tu te dis en fait ils nous aiment quoi. Il faut être reconnaissant. Un footballeur qui n'est pas reconnaissant envers ses supporters, pour moi, c'est pas un footballeur parce que sans eux, qu'est-ce qu'on serait? Parce qu'on le voit dans les stades de ville, comment c'est difficile. C'est très difficile. Et quand on a les supporters avec nous, à l'extérieur, à domicile, ça nous transcende. Et moi, ce match, en parlant de ce match contre Lens, tu avais 15 000, le stade était rouge et blanc, il y avait un tifo magnifique. Et le résultat derrière, on gagne Lens 4-1. Quoi. Ouais, c'est clair. Je vais répondre à Marc, ce qui m'envoie. Mais ça, je vais finir avec ces questions parce qu'après, sinon, on va y passer la nuit. Est-ce qu'il t'arrive de donner des avis ou conseils éventuels sur les recrues? Pareil pour les joueurs transférés, il a dit que non, il n'intervenait pas dans le groupe pro. Nous, c'est surtout la formation. Moi, c'est la formation. Voilà, donc pour l'instant, il s'occupe de la formation. Et peut-être un jour, qui sait, hein, ça peut vite arriver, le groupe pro. Et moi je l'espère, j'avoue que. Comme beaucoup ici d'ailleurs. Du coup, Sofiane Chassagne qui te demande est-ce qu'entraîner l'équipe pro est dans un coin de ta tête? Bah oui, forcément. Ben moi, je veux dire une chose, c'est que j'avais un rêve quand j'étais enfant, c'était de devenir joueur professionnel. J'en ai un autre en tant qu'adulte, c'est d'être entraîneur professionnel. C'est un rêve pour moi d'être entraîneur professionnel. Et je vais, par le travail, faire le maximum pour arriver. Comme j'ai pu faire en tant que footballeur professionnel, par le travail, j'ai tout fait pour réaliser mon rêve. Et je ferai tout pour réaliser mon rêve d'entraîner un jour une équipe professionnelle. Parce que voilà, j'ai cet amour du métier. Oui. C'est ma passion, le football, coacher, guider, transmettre. Et comme on dit dans la vie, quand on donne, on reçoit toujours en retour. Et moi, c'est donner, c'est recevoir. Et j'ai vraiment envie, c'est un de mes rêves, d'entraîner une équipe professionnelle. Mathieu Martinez qui nous dit quelle est son envie d'évolution? Je pense que tu l'as évoqué, donc c'est-à-dire devenir entraîneur. Mon évolution, c'est comme j'ai dit, étape par étape. C'est bien sûr, c'est l'aboutissement de mon travail et de tout ce que je fais actuellement, c'est de devenir entraîneur professionnel. Ouais, voilà. Donc Jean-Philippe Pessina, quel est son meilleur et son pire souvenir avec Nîmes? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est ce maintien historique. Hein. Forcément. Ce maintien historique, c'est vraiment mon meilleur souvenir parce que je pense qu'il restera gravé et je pense écrit, c'est aggravé aussi dans l'histoire du club. Je crois que ce maintien, c'est le plus grand espoir, je pense, du club et ça sera gravé dans le club et pour nous les joueurs qui avons contribué à ce maintien historique. Après, je pense que mon pire souvenir, je me souviens, c'est mon pénalty raté contre le PFC. J'avais raté un pénalty contre le PFC. À la maison? Ouais, à domicile, où on devait gagner, on fait match nul et c'était si ce pénalty peut-être aurait contribué à la victoire. Et j'ai raté, malheureusement, on n'a pris qu'un point. Donc j'étais remplaçant ce jour-là, je venais de rentrer. Et malheureusement, le gardien du PFC fait un bel arrêt. Je pense que c'est mon pire souvenir. Mais sinon, je n'ai pas eu de mauvais souvenirs. Au contraire, mes 2 années en tant que joueur au Nîmes Olympique ont été fabuleuses, même s'ils ont été difficiles. Parce qu'en arrivant, je ne m'attendais pas à ça. La première année, il y a eu l'histoire des matchs présumés truqués. Oui. Et la deuxième année, il y a les moins 8 points. Donc, ce n'était pas facile. Mais je garde que des bons souvenirs parce qu'on a réussi à maintenir le club en Ligue 2. Et pour moi, c'était une aventure humaine avec les joueurs et les supporters. C'était vraiment de belles années. Ouais, forcément. Donc là, je vais prendre une question ici. Après, on finira avec ça. J'ai joué contre toi au Filou.
en 17 nationaux en Coupe Gambardella, donc il s'appelle Magid. Moi, à Mulhouse, on a perdu 3-0, tu as mis les 3 buts, tu t'en rappelles? C'est loin, 17, mais Ouais. c'est loin. Mais je pense me souvenir des matchs contre Mulhouse en Gabardella. J'étais allé jusqu'en finale en plus. Apparemment, tu avais Donc, mis 3 buts. Magid, je crois qu'il en a un mauvais souvenir de toi. Du coup, on va continuer les questions. Donc, cette personne ici qui t'a posé une question. Les chants de supporters motivent-ils les joueurs ou font-ils abstraction durant le match? Et comment vivent-ils cela? ah non, ça motive plus qu'autre chose, hein. Moi, en plus, moi, qu'en étant jeune, j'étais dans les tribunes, j'étais supporter quand j'étais très jeune adolescent. Et avant d'être Vélodrome. footballeur, j'étais supporter au stade Vélodrome. Je me rappelle, j'étais allé à l'âge de 9 ans, donc je connaissais les chansons par cœur, etc. Et je pense, après, quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, sur le terrain, ben, c'est tout autre chose. Quand on a un stade, que ce soit de 15 000, de 60 000, qui chantent, qui poussent, c'est énorme. Et les joueurs ont besoin de ça. Ouais. Parce qu'il faut se rendre compte que les joueurs ont besoin de ça. Dans les moments difficiles où quand on est mené à 0, qu'il faut égaliser, ben, le public qui nous pousse, ben, ça nous pousse à aller chercher l'égalisation. Ou quand on mène au score, ça nous pousse à garder le score. Ou quand on a cette ferveur, cette folie. Non, pour moi, je le dis et redis, le 12e homme existe et les joueurs et une équipe a besoin de ça. Un club de foot sans ses supporters n'est pas un club de foot. Il a tout dit, je crois. Ludovic Boyer, tu es un phénomène, toi, Philou, un monstre. Tes bandelettes m'ont beaucoup régalé et me manquent. Viens nous aider pour le maintien en Ligue 1. Serais-tu prêt à revenir jouer un jour, carrément? Non, là maintenant, non, c'est parce que ça va faire quand même 4 ans que j'ai arrêté. Je pense s'il y avait l'année qui avait suivi l'arrêt de ma carrière, je m'en pourquoi rappelle. pas. Mais J'en là, non, parlais. là, ça fait tellement longtemps. Après, c'est le haut niveau. Il faut respecter le haut niveau. C'est tellement intense, ça va tellement vite que non. Là, je suis bien quand je joue des fois avec mes jeunes. Je fais le nombre avec mes jeunes à l'entraînement ou quand il y a des matchs de gala ou avec les vétérans. Ça me convient, mais là, non, au très haut niveau. Même si tu reçois un coup de fil, là. Non, 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 ça risque d'être compliqué. Oui, Maintenant, ma carrière de tu vas footballeur, je l'ai mise de côté. Je suis entraîneur et je me consacre entièrement à ma carrière d'entraîneur. Nicolas Dousson, merci à toi Théophilou. Tu étais là avec moi et plein d'autres fans dans les pires moments du Nîmes Olympique sur le parvis des arènes. Et tu es toujours là pour le club. Comment se passe ta saison avec les jeunes? Ben, très bonne, elle commençait très bien. Il faut dire qu'elle commençait très bien. En 8 matchs de championnat, on était invaincus. On était la seule équipe invaincue avec l'AS Monaco, en étant 3e au classement. En sachant que dans ce groupe en U17 nationaux, on a quand même des grosses équipes. Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Toulouse, Nice, et j'en oublie. Voilà, des gros centres de formation. Et on était voilà, la seule équipe invaincue avec l'AS Monaco. C'était bien, un bon début. Après, malheureusement, avec l'arrêt du championnat, ça nous a un peu coupé les pattes. Mais voilà, la santé avant tout. Oui. La santé avant tout. Mais très content de ce début de saison, malheureusement qui a été arrêté brièvement. Mais voilà, beaucoup de satisfaction. Les valeurs du club retrouvées dans les joueurs, c'est ce que j'essaie de leur inculquer. Toutes les valeurs et l'ADN du club du Nîmes Olympique. Et les joueurs le rendent bien et on le voit même là dans les matchs amicaux, même si on ne peut pas jouer officiellement. Mais voilà, très content de ce début de saison avec les U19 nationaux. On te pose une question en rapport avec ça, justement. Tu as des jeunes prometteurs en U19? Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il y a des jeunes voilà, qui ont un énorme potentiel et qui, bien sûr, ils ont une grosse marge de progression. Ils sont encore loin, mais c'est des joueurs à leur âge. On a une belle génération 2004-2003 et je pense qu'il y a des jeunes que dans les années à venir pourront prétendre et je l'espère et je le souhaite qu'il y en a 2 ou 3 qui seront professionnels parce ils en ont les capacités. Oui, et chaque jour tu te lèves aussi pour ça, c'est ta motivation de te dire je veux les voir réussir. Transmettre, c'est transmettre tout ce que moi on m'a appris aussi en étant jeune. Quand j'étais jeune, il y a les anciens qui m'ont appris. Et moi, en tant qu'entraîneur, c'est mon souhait, c'est de transmettre aux plus jeunes pour qu'on puisse avoir les bases du haut niveau. Parce que le niveau, comme j'ai dit, c'est pas que le talent, ça passe par le travail aussi, ça passe par le principe aussi, le respect, la ponctualité, tout ce qui va avec d'un footballeur. C'est pas le talent ne fait pas tout. Ouais, c'est vrai.
Toi, Philou, je t'envoie un super 2004 si ça t'intéresse. Ah, s'il est bon et que. C'est l'homme qui a joué contre toi en Gambardella qui te dit ça. Alors, on va remonter. On en a une dernière là. Est-ce que tu t'es déjà surpris à fredonner des chants sur le terrain? Oui. Ouais, c'est vrai? Ah oui. Ah oui, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Après, à un moment donné, il y a des chansons qu'on aime bien. Hein. Mais c'est vrai. À Nîmes aussi? C'est véridique, oui, au Cosia, c'est véridique. Laquelle, par exemple? Mais parce qu'il y a des chansons. Non, mais il y a des chansons qui restent parce qu'il y a le chant, le son qui est bien et parfois ça reste, ça reste dans la tête. C'est incroyable. Et ça arrive, hein, ça arrive. Au concert, moi je me souviens des chansons que j'aimais bien. Ouais. Ouais. Tu en as une en particulier que tu peux nous sortir là? Après, il y a laquelle que j'aimais bien, c'est laquelle? Non. Tu avais Depuis 91 à tes côtés, tu te rappelles ça là? Depuis 91? Mais il y en a une où vous la chantez longuement. Elle est. Si vous pouvez m'aider. Vous la chantez longuement, c'est une chanson comment il s'appelle? Putain, sur une air, je vais m'en ressouvenir peut-être après, mais. Non, non, elle est plus mélodie. Tu sais, on en a tellement. D'accord. Je vais peut-être m'en souvenir après, mais il y en a une où plus mélodie, qui fait plus mélodie, et celle-là, je l'aimais bien. Dernière question. Salut, Jérôme Criki, salut Théophilou, te vois-tu entraîner le Nîmes Olympique un jour si tu en as la possibilité? Voilà, bon, tu vois que... Me vois-tu? Déjà, c'est pas moi qui décide, premièrement. Après, je veux dire, j'ai été footballeur pendant 2 années au Nîmes Olympique. J'étais joueur, j'ai porté le maillot en tant que joueur. Je suis actuellement entraîneur au centre de formation. Donc, si un jour, déjà, je réalise mon rêve d'entraîner une équipe professionnelle et de surcroît le Nîmes Olympique, ça serait une fierté pour moi. J'ai porté le maillot en tant que joueur, en tant qu'entraîneur au centre de formation. Si un jour j'ai l'opportunité d'entraîner l'équipe première, ça serait déjà un honneur et une fierté. Après, ça c'est encore loin. J'ai du travail. Il y a du travail, comme j'ai toujours dit, seul le travail paye. Donc seul le travail paye. Et si un jour ça doit se faire, c'est que c'est le destin. Et je donnerai toujours le maximum quand j'ai toujours donné en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Ouais, tu as toujours donné ta personne. C'est vrai que tu as toujours fait les choses. Quoi qu'on en dise, il faut donner le maximum. Et comme tu l'as fait ou comme beaucoup le font aujourd'hui dans le football, de toute façon, comme tu as dit, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir, c'est par le travail. Voilà, si tu as un petit mot à dire aux supporters nîmois, là, maintenant, non. Aux supporters, d'abord leur dire, moi je tenais, je l'avais déjà fait sur mes bandelettes, déjà c'est les remercier de leur soutien, parce que j'ai toujours été soutenu les 2 années en tant que footballeur. Quand j'ai porté le maillot du Nîmes Olympique, j'ai toujours été soutenu dans les bons comme dans les moins bons. Ouais. Parce qu'il y a des périodes où j'étais remplaçant ou autre, mais j'ai toujours eu le soutien des supporters et ça m'a toujours fait chaud au cœur. Donc voilà, les remercier pour tout leur soutien. Et même après ma carrière de footballeur, je reçois encore énormément de messages de soutien de la part des supporters nîmois et ça me vient vraiment droit au cœur parce que des fois j'ai arrêté quand même en 2017, ça fait déjà 4 ans, mais voilà, on n'oublie pas, il y a toujours un mot gentil, et ça, voilà, je sais être reconnaissant, c'est pour ça que voilà, je veux vraiment le remercier, parce qu'ils m'ont toujours soutenu, et ça, pour moi, c'est important, parce que quand on arrive dans un club, un joueur il doit s'adapter au club, aux supporters, à tout ce qui passe, à l'environnement, c'est pas au club ni aux supporters de s'adapter aux joueurs, c'est à nous de s'adapter. Et moi, quand je suis arrivé à Nîmes, j'ai fait le maximum pour m'adapter. Comme je vous ai dit, c'était pas facile parce qu'on a eu tous les histoires, etc. Mais j'ai donné le maximum que j'ai pu sur le terrain. Je me suis arraché. Je savais que les valeurs du club, c'était la grinta, la combativité. J'ai tout donné sur le terrain pour être au mieux et être le plus performant possible et leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné aussi. D'accord. Tu as encore des gens, j'imagine, à Nîmes qui t'arrêtent dans la rue, qui te demandent... une photo, un petit message gentil, ouais, forcément. Oui, et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que
j'ai laissé une bonne image et qu'ils ont été satisfaits de ce que j'ai fait sur le terrain. Et c'est toujours plaisant, c'est toujours valorisant, c'est toujours plaisant. Et ça fait plaisir parce que le Nîmes Olympique, les supporters, c'est un public connaisseur de football. Oui, c'est vrai. Et tu ne peux pas tricher à Nîmes. Si tu triches, ils le voient de suite et tu es pris en grippe. Donc si il y a autant de reconnaissance, c'est qu'ils ont vu que j'ai tout donné, que j'ai pas triché et que j'ai fait le maximum pour les couleurs nîmoises. Pourtant, j'ai porté plein d'autres couleurs avant, mais quand je joue pour un club, quand je défends les couleurs d'un club, je donne toujours le maximum. En tout cas, en parlant de ça, justement, des supporters, je voudrais adresser un mot quand même à beaucoup de pages fans de Nîmes qui donnent quand même de leur temps tous les jours, des actualités qui ne sont pas rémunérées, hein, ils font ça parce que pour l'amour du club. J'aimerais remercier quand même toutes ces pages en plus qui me partagent Planète Nîmes Olympique, Soutien Nîmes Olympique, le 11 de Nîmes, Nîmes Mediasport, Fleck. Tous ces gens-là, c'est vrai qu'on est une vraie famille et c'est vrai que pour le club, en fait, on ne compte pas pour plein de choses, pour publier sur le club, nos déplacements aussi et tout ce qu'on fait pour le club. En fait, c'est vrai on fait ça par passion. On fait ça par passion. Même là, aujourd'hui, j'invite Théophilou, il vient naturellement par passion. Pareil, lui aussi, hein, de son côté, c'est parce qu'il aime le Nîmes Olympique. Même si à la mi-temps, il m'a avoué qu'il était pour Montpellier. Non, mais voilà, en tout cas, je tiens à te remercier très sincèrement. Franchement, tu me fais l'honneur de venir aujourd'hui chez moi. J'espère t'avoir bien reçu et tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte. Merci à toi pour l'accueil. Et comme tu l'as dit, voilà, félicitations aussi à tous les autres groupes de supporters de supporters aussi, Gladiator, Nemosus. Qui sont derrière les supporters, que même les groupes dans les réseaux sociaux. Le club a besoin de soutien, les joueurs ont besoin de soutien. Et quand on défend un club, on défend tous ensemble. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais on défend le club, on défend les mêmes couleurs et faisons le mieux possible. Ouais, c'est vrai, hein, pareil, là je parlais des réseaux avec les pages hein, Facebook qui donnent des informations, mais c'est vrai, comme il le dit, les groupes de supporters à Nîmes, que ce soit les Gladiators Nîmes ou encore les Nemosis 2013, je crois que tu connais Cyril Roux en plus, ces personnes-là qui donnent de leur temps ce matin, encore une fois, pour le tifo qu'on a vu à la télé. Elles se sont levées à 6h du matin et à 7h, ils étaient au stade un dimanche hein, pour ça. Donc franchement, bravo, c'est comme ça, on aime le club, quand on aime, on ne compte pas, et voilà, et on continue. Aujourd'hui, il faut pousser les joueurs vers le maintien. Je sais pas, j'ai pas vu le score encore de Lorient, je sais pas si Lorient joue à 15h. Ils jouent, ils sont en train de jouer, je pense qu'il y a un match nul. Je sais que le Lens mène 2-1 déjà. Donc voilà, en tout cas, merci vraiment. On est une vraie famille, Nîmes Olympique, c'est une vraie famille, et c'est pas que les supporters, c'est aussi les joueurs, les anciens joueurs, on le voit aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier. Je vous dis à bientôt. Le prochain débrief, c'est Lille. Je devais avoir Jean-Jacques Mandriki. Malheureusement, il habite pas à Nîmes. Donc, on va voir, on va se débrouiller. Peut-être en visio, je sais pas. En tout cas, toi, encore merci. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Impossible n'est pas Nîmes. Je vous dis à bientôt. Et puis allez, Nîmes, surtout.